Namaste. Prenez le temps de faire 3 respirations profondes en laissant bien le souffle s'allonger tranquillement et savourer les suspensions de souffle poumon plein. Puis quand vous aurez fait vos 3 respirations, vous pourrez vous installer allongé, Shavasana. Jambes repliées au début. On vient sentir chaque vertèbre qui se dépose une à une, le dos se déroule. On peut tenir la tête en dernier pour laisser s'ouvrir l'espace des omoplates, des épaules et la nuque. Soyez bien attentifs lorsque vous venez prendre cette posture. C'est pas simplement je viens m'allonger, c'est vraiment une posture en soi, Shavasana. Donc on vient vraiment sentir qu'on dépose tout le dos. Déjà dans un premier temps, on vient l'étaler, on vient le sentir de la base de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Si on peut, menton légèrement descendu, même si on est sur un coussin. Et ensuite, on laisse glisser les jambes, les bras, les épaules descendent un petit peu pour dégager la nuque. Laissez les talons glisser vers le mur en bas. Et vous laissez bien s'ouvrir les pieds. Les mains, si possible. Si vous préférez, ça peut être les mains sur le sol, les paumes de main sur le sol. Venez sentir tout le corps, tout son dépôt, tout son contact avec le sol. Restez présent au souffle. Sentez à chaque expiration le corps qui vient s'étaler complètement sur le sol, qui vient s'y enfoncer pour rentrer dans un abandon total. Plus rien à tenir. Vous laissez le corps complètement s'abandonner de tout son poids. Vous sentez l'attraction de la terre. Sentez comme si vous laissiez pendre les bras dans le sous-sol. Comme si vous laissiez pendre les jambes dans le sous-sol. Prenez le temps de ressentir toutes les zones de contact du corps avec le sol. Depuis les pieds jusqu'à la tête, ressentez déjà le contact des talons, des mollets, au niveau des cuisses, comment elles viennent rencontrer le sol, au niveau des fessiers. Au niveau du dos, des bras, des mains. Comment sont posées les épaules, la nuque, la tête. Vous sentez bien tout ce contact avec le sol.
on va venir tracer sur le sol mentalement le contour du corps, comme si on venait dessiner notre silhouette avec une craie sur le sol en laissant glisser la craie sur nos contours. On va commencer au niveau du pouce de la main droite. Suivant comment vous avez placé votre main sur le sol, vous allez venir, pour ceux qui ont le pouce vers le haut, contourner tous les doigts, un par un, jusqu'à venir jusqu'au poignet sur la zone basse du bras. Pour ceux qui ont le pouce en bas, vous venez vers le poignet, sur le bas du bras, la zone en dessous du bras. Quand vous aurez fait tous les tours des doigts, pour ceux qui ont le pouce en haut, sentez que vous êtes au niveau du poignet, vous allez longer le bras avec votre craie pour venir tracer le dessous du bras droit et monter jusqu'à l'aisselle droite. On va descendre le long du flanc droit, la taille, le long de la cuisse droite, genou, mollet. On vient faire le contour du pied droit, passer sur l'intérieur de la jambe, le contour du talon, puis on remonte, cheville droite sur l'intérieur, mollet, genou, l'intérieur de la cuisse, plancher pelvien pour aller à la cuisse gauche et on descend sur l'intérieur, cuisse gauche, genou, mollet, cheville, c'est le tour du pied gauche et on remonte sur l'extérieur de la jambe, cheville, mollet, genou, cuisse, hanche, flanc gauche, aisselle gauche. On trace le dessous du bras, coude, poignet. On vient faire le tour de chacun des doigts. On vient sur le dessus du bras, poignet, coude, oui, du bras gauche, épaule gauche. On passe sur le dessus de l'épaule, on va longer le cou, passer vers l'oreille pour faire le tour de la tête, le sommet de la tête. Puis on descend à droite, oreille droite, cou à droite, épaule droite. On descend sur le haut du bras, coude, poignet. Et on revient au niveau du pouce. Pour ceux qui ont le pouce vers le bas, vous faites tout le tour des doigts pour revenir au niveau du pouce. Quand vous avez terminé, sentez tout ce contour, tout ce dessin que vous avez tracé au sol. Votre silhouette. Et venez sentir tout l'avant du corps. Venez sentir toute votre peau, sur l'avant, sur l'arrière. Comme si vous veniez sentir tous les pores de votre peau qui viennent respirer. Sentez l'air en contact avec votre corps. Sur le visage bien détendu. Sentez l'air qui vient faire comme une caresse sur le corps, comme une brise légère qui vous caresse. Sentez toute la peau bien tactile. Vous venez vous mettre en présence à tout le corps, juste en ressentant la peau. Comme si elle venait percevoir tout ce qui la rencontre, que ce soit le sol, les habits ou l'air autour de vous. Vous développez une intense présence à vous-même, par cette présence à la peau. Accueillez toutes les sensations. Soyez présent
à l'air dedans, à l'air dehors, à l'air qui entre, à l'air qui sort. Présent au souffle de vie. Sentez-vous bien présent à l'instant, toujours bien conscient du lieu, de tout ce qui vous entoure, conscient de votre intérieur et de l'extérieur, conscient de la peau bien vivante, tactile, et en même temps, c'est comme s'il n'y avait plus d'intérieur, plus d'extérieur, juste la peau qui sent. Ce n'est pas la peau qui sent, c'est vous qui sentez la peau qui est bien vivante. Inconscient du lieu où vous êtes. Sentez bien le sol, les vêtements. Tout doucement, pour laisser revenir le mouvement dans le corps, dans les doigts, dans les pieds. Ça s'anime. Laissez venir une profonde inspiration. N'hésitez pas à bailler, à soupirer, à vous étirer. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez replier les jambes, déposer les pieds au sol. On va venir sentir tout le dos qui est déposé, bas du dos, face aux jambes repliées. Et vous viendrez ressentir le plancher pelvien. Et on va venir faire des mula bandha comme on faisait à la fin, juste avant les vacances. Donc, sur l'inspiration, on va venir contracter progressivement tous les muscles du plancher pelvien, que ce soit sur l'avant, sur l'arrière, muscles des sphincters anaux, urinaires, vagin pour les femmes au milieu. On contracte au fur et à mesure de plus intensément et on garde à la suspension à plat. Le plus longtemps possible, le plus intensément. Sentez les fesses détendues, les cuisses détendues et on relâche progressivement à l'expire. Sur l'inspire, on contracte progressivement d'abord les muscles en surface, en superficie et au fur et à mesure, on vient remonter comme si on sentait les anneaux qui se resserrent au niveau de l'anus. Un premier, un deuxième, un troisième, pareil au niveau du vagin. C'est comme si on venait aspirer durant l'inspiration tout ce plancher pelvien, le faire remonter et l'aspirer sur l'intérieur du ventre comme pour ramener l'énergie au niveau du ventre, au niveau d'une zone à l'arrière du nombril. Les bras sont toujours bien détendus. Vous sentez les jambes détendues également. Le bassin bien déposé. Vous allez inverser au niveau du souffle. Cette fois-ci, vous allez contracter sur les expirations. On contracte, fessiers détendus pour être vraiment sur la zone du plancher pelvien. Essayez de sentir zone de l'anus, zone sur l'avant, et la zone du milieu, vagin pour les femmes. Suspension à vide cette fois-ci. Et on relâche progressivement en inspirant. Sentez comme si l'énergie venait se concentrer à la fin de l'expire au niveau de l'arrière du nombril.
Vous pourrez cesser. Vous pourrez ramener les bras le long du buste. Les pieds bien parallèles, écartés de la largeur du bassin. Cuisses parallèles. On va faire Dvipadapittam. Sur l'inspire, on décolle le bassin, on prend appui sur les pieds, on vient décoller chaque vertèbre une à une pour sentir qu'on monte sur les épaules. Le menton, la gorge vient se fermer avec le sternum qui monte. On ouvre le pli des ailes. Suspension de souffle et à l'expire, on vient sentir chaque vertèbre qui vient se reposer. Et en même temps qu'on va faire ce mouvement, on installera sur l'inspire en même temps qu'on lève Mula Bandha. C'est fermé au niveau du plancher pelvien, c'est fermé au niveau de la gorge, ça se concentre au niveau du ventre. N'hésitez pas à faire une respiration entre chaque mouvement. Une respiration sans mouvement, pardon. Puis vous pouvez cesser. Vous aurez terminé, vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine, vous les enlacez, vous déposez les mains, vous laissez s'étaler le dos, vous relâchez genoux, hanches. Apanasana. Laissez peser les mains, les ressentir bien, articulation hanche, articulation genou, cheville bien détendue, menton descendu, ne laissez pas s'envoler. Laissez faire le souffle, laissez faire le massage du ventre, laissez le dos s'étaler. Vous pourrez reposer les mains au sol. Les genoux n'étant plus tenus viennent s'éloigner un petit peu du bassin, du buste. Et du coup, vous venez sentir le sacrum dans le dos qui est bien déposé, le bas du dos. Pour ceux qui ont la sangle, j'ai oublié de redire sur la fin de prendre une sangle. Pour ceux, mais on pourra faire sans la sangle si vous n'avez pas la sangle. Ne vous relevez pas. Pour ceux qui ont la sangle, vous pourrez venir l'amener sous les pieds. On ramène les orteils vers le visage. Et sur une inspiration, les coudes restent au sol, les bras restent au sol. Il y a uniquement les mains qui se décollent, les mains et les avant-bras. Et sur une inspiration, on va laisser monter les talons vers le plafond. Pressez toujours bien le sacrum dans le sol. On laisse monter les jambes. Si on n'a pas la sangle, on laisse monter les jambes, les bras au sol. Menton bien descendu, on vient sentir tout le dos qui s'étale et surtout la zone du sacrum. On vient la presser. On laisse monter les talons, les orteils vers le visage. On laisse pendre les bras. Voyez, si vous voulez monter un petit peu les mains, pour laisser pendre les coudes, les bras, les épaules sont bien dans le sol. On a les talons qui sont au-dessus du bassin, si c'est possible. Peut-être pour certains, on a les jambes fléchies. C'est pas grave, on accueille tel que c'est. Si on peut, donc on garde les jambes
tendus. Et si on peut, les talons au-dessus du bassin. Si ça va légèrement vers l'arrière, enfin vers le mur en bas, c'est pas grave. Sentez petit à petit le sacrum qui vient vraiment se déposer complètement. Respirez tranquillement. On va venir tirer un petit peu sur la sangle, toujours en déposant bien le sacrum. Sentez comme si vous vouliez laisser le sacrum, comme si vous vouliez ramener le coccyx vers le sol sans cambrer. Et en même temps, on vient tirer les pieds vers le visage. Si on n'a pas de sangle, on vient ramener les pieds vers le visage. Toujours le menton bien descendu. On dépose le sacrum, on laisse s'élever les talons. Si à un moment c'est suffisant, on fait une pause, on revient genoux fléchis, on est à l'écoute. Bras détendus. Pour ceux qui ont les jambes tendues, laissez s'ouvrir l'arrière des genoux. Et vous pourrez replier les jambes. Apanasana, on vient enlacer les genoux. Présent au souffle, présent à la peau. Sentez tout le long de cette séance que vous restez présent à cette peau tactile qui rencontre l'air, qui rencontre le sol. Sentez le sol dans le dos, l'air sur le buste, le visage. Relâchez bien hanches, genoux, chevilles pour laisser faire le massage du ventre. Puissant la sangle cette fois-ci, on vient reposer les mains au sol, on vient sentir bien le sacrum qui s'enfonce dans le sol, orteils vers le visage. À nouveau, on laisse monter les talons. Peut-être les jambes peuvent s'allonger, orteils bien vers le visage. Essayez de détendre les cuisses, les mollets, de laisser fondre pour pouvoir plus facilement laisser s'envoler les talons et s'enfoncer le sacrum. Gardez une intention de vouloir ramener les pieds vers le visage et en même temps, vous allez laisser les jambes s'ouvrir de chaque côté. Donc, sans laisser descendre les pieds vers le mur en bas, plutôt en les montant vers le mur en haut. Et on peut venir avec les mains attraper les genoux ou les mollets ou peut-être les chevilles pour certains. Les épaules sont bien déposées. Peut-être que certains peuvent attraper les gros orteils. On laisse s'ouvrir les jambes. On vient accueillir cette sensation d'air sur tout le corps, sur tout le buste. On sent le sacrum toujours bien déposé. On pousse bien les talons comme si vous voulez rencontrer les murs de chaque côté. Toujours à l'écoute du corps, si à un moment c'est suffisant, ne laissez pas venir des tensions inutiles. Et si vous sentez qu'au contraire ça lâche, vous pouvez rester. Vous laissez faire. Vous observez les sensations. Tout ce qui se fait se délie. Et vous pourrez replier à nouveau, ramener les genoux. Vous pouvez vous aider des mains pour les ramener vers la poitrine. On enlace. Présent à l'air qui est sur votre visage, sur vos joues, sur vos bras. Et on va venir déposer les pieds au sol, pieds l'un contre l'autre. Les bras sont déposés au sol, légèrement écartés du buste, comme si on les mettait un peu en diagonale. Épaules bien déposées, bras détendus. Menton légèrement descendu. On va ramener les pieds le plus près possible des fesses, les talons vers les fesses. Et on laissera s'ouvrir les genoux de chaque côté. Les plantes de pied viennent se coller l'une contre l'autre.
Soyez vigilant au niveau du bassin, à ne pas amener de cambrure trop importante dans le bas du dos. On rentre le ventre, comme si on voulait ramener le sacrum sur le sol. C'est juste cette tenue du ventre. Et vous pourrez installer Mula Bandha. Toujours menton descendu. Comme si on y rassemblait l'énergie au niveau du ventre. On laisse s'ouvrir les hanches, on laisse s'ouvrir les genoux, les épaules sont détendues, les bras sont détendus. S'il n'y a pas de problème au niveau des épaules, on va laisser monter les bras vers le ciel, puis vers l'arrière, vers la tête derrière. Et on viendra attraper un coude dans chaque main. Toujours ventre tenu, toujours Mula Bandha. On se laisse respirer le long de l'axe central, le long de la Sushumna. Sentez ça monte de cette zone des plantes de pied. Ça passe par le bassin sur l'inspire, ça monte le long de la colonne jusqu'au sommet de la tête. À l'expire, ça redescend. Si ça tire dans les épaules, reposez les bras en diagonale au sol. Sentez qu'en même temps, vous tenez le ventre et en même temps, vous relâchez les hanches. Trouvez le juste milieu entre cette tenue et cette détente qui permet aux genoux de s'ouvrir. Du plancher pelvien, toute la zone du plancher pelvien. Ceux qui ont les mains qui tiennent les coudes, laissez les bras s'allonger à nouveau. Vous pourrez ramener les bras vers le buste en passant vers le ciel. Et on va pouvoir ramener les jambes. On peut glisser les mains sous les cuisses pour ramener les jambes l'une vers l'autre. Et vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine. Apanasana. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez laisser les jambes s'allonger. Si vous préférez prendre un temps en Shavasana, soyez à l'écoute du corps. Peut-être vos jambes préfèrent s'allonger, déposer. Toujours présent à cette sensation d'être complètement fusionné avec l'air autour de vous. Sensation d'être caressé par une brise. Sensation que toute la peau est bien vivante, bien tactile. Présent au souffle également. Vous avez les jambes allongées, vous pourrez les replier à nouveau, les ramener vers la poitrine. Et on va rouler complètement sur un côté, pousser dans les mains et venir s'asseoir à genoux pour Vajrasana, une posture où on vient s'asseoir sur les talons. N'hésitez pas, si ça tire un peu sur les genoux ou les chevilles, à placer des petits coussins. On va rester un petit peu dans cette posture. Ou si ça tire trop, à venir vous mettre le bassin au-dessus des genoux. On va venir à nouveau travailler Mula Bandha. Laissez bien pendre les bras de chaque côté du buste. Bras qui fondent, qui glissent vers le sol. Vous sentez la colonne. Ventre légèrement tenu, comme si on voulait aplatir la zone lombaire. Nuque qui s'allonge. Sur l'inspiration, on va venir resserrer les poings progressivement, de plus intensément possible. Et en même temps, on vient installer Mula Bandha.
On garde la contraction intense de Mula Bandha et des poings sur la suspension à plein. Et sur l'expire, on relâche progressivement et les doigts et le plancher pelvien. Visage bien détendu, mâchoire desserrée. Essayez de sentir quand vous contractez les mains qu'il y a que les mains, la tension ne vient pas remonter jusqu'aux épaules. C'est toujours cette sensation d'aspiration du plancher pelvien vers le haut, comme si on laissait monter l'énergie à l'arrière du nombril sur l'inspire. Vous pourrez venir déposer les mains sur les genoux. On va venir faire un mouvement au niveau du bas du ventre, au niveau du bas du dos, pardon, enfin au niveau du bassin. Pour ceux qui auraient le bassin au-dessus des genoux, qui auraient du mal donc à déposer les fesses sur les talons, il faut vraiment que vous ayez le bassin déposé. Donc vous pourrez vous mettre assis sur les fesses avec les jambes devant, mais sinon le chameau c'est vraiment plus pratique sur les fesses. Donc pas le bassin en l'air, bassin déposé. Sur l'expiration, on va rentrer le ventre. On va laisser le bas du dos s'arrondir. C'est vraiment comme si on nous poussait le ventre vers l'arrière. Au niveau des épaules, de la tête, ça ne bouge pas. On ne s'en occupe pas. Et sur l'inspiration, on va venir pousser le ventre vers l'avant. Ça vient creuser les lombaires. À l'expire, on rentre, s'arrondit le bas du dos. À l'inspire, on pousse le ventre vers l'avant. Et on va accélérer le mouvement de la respiration pour accélérer le mouvement avec des respirations plus vives. Comme si on rentrait d'un coup sur l'expire, le ventre, ça expulse l'air. Comme si on était sur un chameau. Et vous pourrez cesser. Longue inspire, longue expire, on relâche bien les épaules. Et on viendra passer à 4 pas. Dès que vous venez placer vos mains bien à plat, étalées, les majeurs sont bien dans l'axe du tapis. Ventre tenu. On va laisser glisser une main, on va laisser glisser la main droite vers l'avant pour venir déposer le coude droit à la place de la main droite où elle était. Puis on fera la même chose avec la main gauche. Elle glisse vers l'avant, on dépose le coude gauche. Donc on est dans un 4 pattes sur les coudes avec les avant-bras bien parallèles, les majeurs toujours dans l'axe du tapis. Les mains toujours bien déposées à plat sur le sol.
Avant-bras parallèles, les coudes sont toujours bien à l'aplomb des épaules. Détendez bien les épaules, sentez que la nuque est dégagée, sans tension. Relâchez un petit peu la tête. Le regard est entre les avant-bras. Les genoux vont se rapprocher l'un de l'autre. Sentez qu'ils sont sous le bassin. Le ventre est toujours tenu, on ne le laisse pas pendre. Sur l'inspiration, on vient lever la jambe droite, le genou, on allonge la jambe, on la lève et on vient relever également, ouvrir la poitrine vers l'avant. Et à l'expire, on vient reposer le genou droit, on laisse la tête redescendre un peu. Inspire à gauche, la jambe s'allonge, monte, la poitrine s'ouvre, le regard monte, sans tension dans la nuque. On va là où on peut, il n'y a pas à forcer. On alterne, une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Sentez le ventre qui s'allonge. Si en levant la jambe, vous veniez permettre que ça s'allonge un peu plus. Comme si les orteils voulaient aller toucher le mur derrière, vers le haut. Vous terminerez par le côté gauche. Quand vous aurez terminé, vous laisserez glisser les mains, les fesses vers l'arrière, fesses sur les talons, les avant-bras toujours au sol. On va venir rapprocher les bras l'un de l'autre, les avant-bras l'un de l'autre, les coudes l'un contre l'autre. Les coudes sont reculés jusqu'à être au niveau des épaules, sous les épaules. Et on va venir tourner les paumes de main vers le ciel. Sentez comme si vous aviez un cadeau dans vos mains. Donc on est toujours sur les coudes, sur les avant-bras, paume de main tournée vers le ciel et on vient relâcher la tête. Relâcher la nuque, les épaules. Laissez les épaules aller vers l'arrière. Vous pourrez relever la tête. À nouveau, déposer les paumes de main sur le sol. Les bras écartés de la largeur des épaules. Avant-bras parallèles. On vient les faire glisser vers l'avant comme deux skis parallèles pour venir nous retrouver à nouveau à quatre pattes. À quatre pattes sur les coudes. Donc le quatre pattes sur les coudes, les mains bien à plat, paume de main déposée. Sentez que vous détendez bien la nuque, les épaules. Vous tenez toujours le ventre. Ventre tenu. On va venir tendre la jambe droite. Vous l'allongez le plus loin possible, les orteils au sol. On vient vraiment déposer les orteils. Sentez que vous déposez tous les orteils comme si vous vouliez les ramener vers l'avant. Et on vient pousser le talon vers l'arrière. On laisse s'allonger la jambe. On laisse vraiment les orteils aller comme si on les tournait vers l'avant et le talon vers l'arrière. On vient replier la jambe. On ramène le genou droit à côté du genou gauche. Et on vient faire la même chose à gauche. On tend la jambe gauche, les orteils déposés au sol, les orteils retournés, comme si on voulait vraiment déposer tous les orteils au sol. Et on vient pousser le talon vers l'arrière. Le ventre est toujours tenu. Et on vient reposer le genou gauche.
Et on va faire la même chose avec les deux jambes. Donc, on sera en appui sur les orteils et sur les coudes et les avant-bras. Donc, sentez que vos coudes sont bien positionnés pour que vous puissiez prendre appui dessus. Déjà maintenant, vous prenez appui sur les coudes et on va venir, tenez bien le ventre et on va venir tendre une jambe le plus allongée possible, puis l'autre jambe. Poussez bien les talons vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Et voyez si vous pouvez descendre un petit peu le bassin pour venir dans une belle planche. Tout s'allonge, tout est tenu. On fait comme on peut, le temps qu'on peut. Quand c'est suffisant, on revient dans le quatre pattes sur les avant-bras et les genoux. Et on vient reposer les genoux, quatre pattes. Et vous pourrez laisser glisser les fesses vers l'arrière. Les bras s'étirent. Vous pourrez laisser venir les fesses sur les talons. Soit vous ramenez les mains vers les pieds pour venir dans Balasana, soit vous pourrez laisser les genoux s'écarter un petit peu et les bras qui viennent un peu, coudes qui s'ouvrent. Le buste ainsi peut passer un peu entre les jambes. La poitrine n'est plus écrasée et on vient déposer le front au sol. On peut venir faire le triangle avec les index et les pouces. Et comme c'est confortable pour vous, pour vos épaules. Vous relâchez les épaules. Sentez le contact de l'air sur votre ventre, sur votre dos, sur tout votre corps. Doucement, vous pourrez ramener les bras vers l'avant si vous aviez les mains vers les pieds. Vous pourrez, pour ceux qui ont écarté les genoux, ramener les genoux l'un vers l'autre. Vous viendrez déposer à nouveau les coudes au sol, les avant-bras parallèles, les coudes bien écartés de la largeur des épaules. Et on vient à nouveau faire glisser les avant-bras vers l'avant pour venir se retrouver dans ce quatre pattes sur les coudes. Détendez bien les épaules pour libérer la nuque. Sentez que vous vous mettez en appui sur vos coudes. On va reprendre la planche et puis on viendra faire une planche sur le côté. On va venir ramener la main droite vers le coude gauche. Donc, on va la passer un petit peu en dessous du coude gauche, vu que sinon ça dérange. Et on va replier la main gauche vers le coude droit. Donc, cette fois-ci, on va se mettre plutôt sur l'avant. Donc, on a les coudes qui sont bien à l'aplomb des épaules et du coup, les avant-bras, cette fois-ci, qui sont collés l'un contre l'autre. Ce qui nous intéresse, c'est d'être en appui sur nos coudes. Comme je disais, on va refaire la planche et on fera un appui uniquement sur le coude gauche. Donc, sentez bien l'appui sur le coude gauche, la nuque allongée, ventre tenu. On vient allonger une jambe, le plus loin possible, on retourne les orteils, ventre tenu, on gaine bien, posture de gainage, on pousse le talon vers l'arrière. Quand vous êtes prêt, vous venez amener la jambe gauche, on pousse bien le sommet de la tête vers l'avant, talon vers l'arrière, et on va venir passer sur le bord externe du pied gauche au sol, on roule sur le côté, toujours bassin levé, pour venir déposer jambe droite sur jambe gauche, la main droite au sol qui nous aide à venir dans cette planche sur le côté et on peut ramener le bras droit sur le flanc. Donc on est en appui sur le coude gauche, bras droit sur le flanc. Installez Mula Bandha, ça aide au gainage. Et on revient sur les orteils, on repose le coude droit, on peut déposer les genoux, quatre pattes. On peut replacer les bras, les avant-bras parallèles. On peut revenir dans la posture avec les mains tournées vers le ciel, fesses sur les talons, coudes rapprochés, mains tournées vers le ciel. On relâche la tête.
Posture d'offrande. Sentez l'espace des mains, des paumes de main, le contact avec l'air. Sentez la nuque bien détendue, le dos, le souffle. Puis on vient faire l'autre côté. Donc à nouveau, avant-bras au sol, parallèle, bien sous les épaules. On laisse glisser les bras, les mains vers l'avant pour venir dans les quatre pattes sur les coudes. Vérifiez que les coudes sont bien écartés de la largeur des épaules, pas plus large. Hein, c'est vraiment la meilleure façon de pouvoir prendre appui sur les coudes. Et on vient replier à nouveau les bras. Donc les mains vers les coudes. Sentez la nuque détendue. On presse bien les coudes. Là, cette fois-ci, c'est le coude droit qu'on va bien presser dans le sol. On tient le ventre et on allonge. Une jambe, orteil au sol. L'autre jambe, orteil au sol. On gaine bien ventre, dos, sommet de la tête vers l'avant, talon vers l'arrière. Et on vient rouler pour se poser sur le coude gauche cette fois-ci, le coude droit, pardon, cette fois-ci. La main gauche tient et posée devant pour nous aider à nous tenir au début. Si vous voulez, vous pouvez garder les mains au sol si c'est un peu dur. Ventre bien gainé, on vient rapprocher le bras gauche sur le flanc gauche. Pour revenir, hein, comme tout à l'heure, on revient sur les orteils, sur les coudes. On revient ensuite genoux au sol, coude au sol. Et on vient à nouveau dans cette posture d'offrande, fesses sur les talons, paume de main tournée vers le ciel. Relâchez la tête. Vous pourrez laisser glisser les mains vers les pieds pour Balasana. Laissez fondre les épaules vers le sol. Front en contact avec le sol. Peu importe si les fesses sont en l'air. On va laisser glisser les mains vers l'avant. On étire les bras sans tirer sur les épaules. Les épaules ne montent pas vers les oreilles. C'est les bras qui s'étirent. Et on vient monter à quatre pattes. Quatre pattes sur les mains cette fois-ci. On va laisser les mains venir faire un pas en avant. On va avoir un grand écartement entre les genoux et les mains. On va laisser le buste glisser vers l'avant, sentir que vous ouvrez le pli des aines, vous allongez le ventre et on va venir déposer pubis, ventre, poitrine. Tout s'allonge et on viendra ramener les deux mains l'une sur l'autre et on dépose le front sur les deux mains. Laissez tout se déposer, ressentez tout ce qui vient se rencontrer le sol. Sentez que vous laissez bien les coudes écartés pour permettre au buste, à la poitrine de se déposer sur le sol. Vous relâchez bien les fessiers pour laisser les cuisses s'étaler. Les talons viennent s'ouvrir de chaque côté, les gros orteils restent en contact. On respire tranquillement dans cette posture sur le ventre. Rien à tenir.
On va laisser les mains glisser vers l'avant. La tête est légèrement décollée pour les dégager. On laisse les mains glisser le plus possible vers l'avant. Les bras sont déposés au sol. Vous pouvez déposer comme vous voulez le front ou le nez ou le menton. Sentez que les fesses sont toujours décontractées, relâchées, toutes molles. Les doigts sont bien vivants, allongés. Les épaules sont détendues. Vous allez sentir que vous ramenez la zone du petit décès, du pubis dans le sol. Les talons vont remonter vers le ciel, l'un vers l'autre. Essayez de laisser fondre les cuisses, le bas du ventre. Respirez tranquillement. Sentez à chaque expire tout ce qui s'allonge, s'étale, s'enfonce. Et sur votre prochaine expiration, à la fin, on décolle tout. Bras, jambes, tête. Laissez la nuque s'allonger. Pas besoin de décoller loin, de décoller haut. On laisse juste la sensation d'allongement du dos. Tirez pas sur les épaules. C'est les doigts qui s'allongent, les orteils. Le regard est au sol. Nuque allongée, bras qui s'allongent. On respire tranquillement. On vient sentir tout ce qui est encore en contact avec le sol, tout ce qui est en contact avec l'air. Et vous pourrez reposer sur une expiration, ou mains, bras, jambes. Et on va tourner la joue droite au sol, on laisse glisser les mains vers le bas. On relâche tout. Vous allez sentir tout ce qui se dépose. Il y a des problèmes de cervicales dans cette portion au niveau du cou. N'hésitez pas à replacer plutôt les mains sous le front. Et à nouveau, on va ramener le menton sur le sol. Laissez bien fondre les épaules. On va laisser les jambes s'écarter pour laisser plus facilement le pubis s'étaler sur le sol avec les jambes écartées. Lâchez bien. Pubis, cuisses. Sentez sur l'expiration que ça vient complètement s'étaler. Buste, épaules, bras, cuisses, jambes, pieds. On va venir replier les jambes au niveau des genoux, les pieds montent vers le ciel. On va venir amener les pieds l'un contre l'autre. N'hésitez pas s'il faut à écarter encore un petit peu les genoux. Expirez profondément et sur la fin de l'expire, on décolle tout à nouveau. Les épaules viennent monter, la tête se décolle, les bras se décollent. On vient faire les ailes du cygne. Les genoux se décollent. Si on peut, le regard monte vers l'avant. Si on est à l'aise, plutôt que faire le cygne, on peut laisser les genoux se rapprocher, ceux qui peuvent attraper les pieds. Que ce soit les coups de pied ou les chevilles. Si vous êtes plus à l'aise dans le cygne, vous restez dans le cygne. Respirez tranquillement. Allez là où c'est possible pour pouvoir rester. Les épaules sont bien ouvertes, la poitrine est bien ouverte. Ajoutez Mula Bandha pour voir ce que ça amène.
Et puis doucement, vous pourrez reposer jambes, bras, tête. On tournera la joue gauche cette fois-ci sur le sol. Vous sentez le contact avec le sol, tout ce qui est en contact avec la peau. Le sol sur l'avant du corps, l'air sur l'arrière du corps. Et vos deux joues. Une sur le sol, une qui rencontre l'air. Sentez le souffle, ça respire de partout. Puis vous pourrez tourner le visage face au sol. Vous laisserez les bras s'étirer vers l'avant. Vous viendrez rapprocher à nouveau les jambes l'une contre l'autre. C'est bien s'allonger les bras comme si vous vouliez sentir les aisselles qui viennent s'ouvrir. Et puis on va rouler sur le flanc gauche. Donc on prend appui avec la main droite pour rouler sur le flanc gauche. Donc on a le bras gauche qui est allongé, la jambe gauche qui est déposée au sol et du coup qui viennent faire une ligne. Bras gauche, buste et jambe gauche. Alors, il y a des micros qui sont actifs. Alors, ça marche plus. Vous m'entendez là? Ah oui, ça y est, ça marche, ça marche. Bien, donc la tête est déposée sur le bras gauche, la main droite est déposée au sol. Vous venez sentir que vous laissez tout s'étaler à chaque expiration, bras gauche, flanc gauche, jambe gauche. Sentez les jambes qui s'allongent, le bras gauche qui s'allonge. Tout est déposé. Vous laissez fondre dans le sol. Et on va venir amener la main droite dans le dos. On vient déposer la main au sol, dans le dos. Sentez que la jambe gauche fond complètement dans le sol. Et en essayant de garder cette détente et ce relâcher de la jambe gauche, on va venir décoller un tout petit peu la jambe droite. Juste un petit peu pour sentir que rien ne se passe dans la jambe gauche si possible. On laisse toujours fondre la jambe gauche et on repose la jambe droite. À nouveau, on va décoller la jambe droite, toujours vigilant dans la jambe gauche. Et on repose. Et on va venir replier le bras gauche
pour venir déposer la tête dans la main gauche. Donc, je sais que pour certains, ce n'est pas évident au niveau de la nuque, donc essayez de sentir que vous la laissez allonger. Et si vraiment vous avez des tensions dans la nuque, dans cette posture, vous continuez avec la tête sur le bras, ou vous faites un peu tête levée, un peu vous reposer pour détendre. Sinon, on reste la main dans la tête dans la main. Vous venez sentir que la jambe gauche est toujours fondante dans le sol. Laissez fondre le buste, le flanc gauche. Plus vous laissez fondre et plus ce sera stable dans votre équilibre. On va laisser glisser le pied droit sur la cheville gauche. La jambe droite se plie et on va venir déposer le pied droit au sol devant le pied gauche. Et on a du coup le gros orteil qui est en contact avec le sol, le gros orteil droit. Et on va venir faire des tout petits cercles au sol. Tout petits cercles comme si on dessinait des petits ronds au sol avec le gros orteil droit, tout en laissant bien s'étaler sur le sol le côté gauche. Cessez, vous ramenez la jambe droite sur la jambe gauche. Et on va laisser le pied droit glisser sur la jambe gauche, sur la cheville, sur le mollet et en même temps le genou droit vient monter vers le ciel, comme s'il y avait un fil qui était accroché au genou qui vient le soulever. Vous laissez pendre le pied. Et voyez si vous pouvez ramener le bras droit vers l'avant de la jambe gauche, de la jambe droite. Vous décollez la main et vous ramenez le bras droit tendu devant la jambe droite. Comme si on venait déposer la jambe droite sur la main droite et la main droite sur la jambe droite. Et si vous êtes à l'aise, que vous sentez que tout est bien équilibré, vous pourrez laisser monter le pied droit. Vous pouvez laisser monter le bras hein, si c'est plus à l'aise. Sentez simplement que c'est comme si ça venait tenir la jambe vers le ciel. Et on respire. Ça fond toujours sur le côté gauche. Et on va replier la jambe. On gardera le bras droit sur la jambe droite pendant qu'elle vient se reposer. Bras droit sur le flanc droit, main droite sur la cuisse droite. Les deux jambes allongées. On pourra allonger le bras gauche. Déposer la tête sur le bras gauche. Et on vient rouler sur le ventre. On allonge le bras droit vers l'avant, vers le sol, à côté du bras gauche. On vient retrouver tout l'allongement du corps, l'allongement des aisselles. Relâchez bien les fessiers. Les deux jambes sont rapprochées l'une contre l'autre. Et on va rouler sur le flanc gauche cette fois-ci. On prend appui avec la main, sur le flanc droit, pardon. On prend appui avec la main gauche pour rouler sur le flanc droit. On tourne le dos, mais ce n'est pas grave.
On dépose la tête sur le bras droit. On sent que ça fait une belle ligne. Bras, buste et jambes droites. On laisse bien s'étaler, jambes, cuisses, bras, flancs. Et on va ramener la main gauche dans le dos. On laisse bien s'étaler tout le côté droit. C'est la jambe droite qui se relâche pour s'étaler. Et on va venir décoller légèrement la jambe gauche juste pour venir sentir. On voudrait toujours laisser la jambe droite, la jambe gauche, pardon, fondre dans le sol. Et on repousse. On relève à nouveau. Et on repousse. On va faire glisser le pied gauche un petit peu vers la cheville droite pour fléchir la jambe gauche. Et on viendra déposer le pied gauche à l'avant du pied droit. Et à nouveau, on vient faire des petits ronds avec l'orteil gauche sur le sol. Comme si on venait dessiner des petits cercles. Vous pouvez cesser, ramener la jambe gauche sur la jambe droite. Sentez que ça s'aligne bien, que ça se dépose bien sur le sol. Et à nouveau, on laisse le pied glisser sur la jambe droite. En même temps, le genou se fléchit. Il est comme tiré par une petite ficelle vers le ciel. Vous laissez pendre le pied gauche. C'est le genou qui est tenu. Vous laissez fondre le flanc droit dans le sol, le bras, la jambe. Oh, j'ai oublié de replier le bras. Hop, vous repliez le bras droit pour déposer la tête dans la main. Et quand vous êtes prêt, si tout est bien stable, on laisse monter le pied et on viendra amener le bras gauche sur l'avant de la jambe gauche. Gauche déployée, jambe gauche qui vient comme se déposer sur le bras gauche. Et on vient replier, on repose le pied, la jambe, le bras gauche sur le flanc gauche. On repose le bras droit au sol, tête sur le bras.
On vient rouler sur le ventre. Vous pouvez ramener les deux mains sous le front. Et vous pourrez ramener ensuite les deux mains de chaque côté de la poitrine. On vient pousser dans les mains, décoller le buste, les fesses. On vient s'asseoir sur les talons. Et vous pourrez venir vous asseoir sur les fesses dans votre posture assise confortable. N'hésitez pas à remettre les vêtements, on va faire le pranayama. Laissez bien se dégager les fesses vers l'arrière pour venir sentir que vous déposez les ischions sur le sol ou le support. Et sentir que vous relâchez complètement les jambes, les bras. Observez la zone du bas du bassin, la zone du sacrum. Est-ce que vous avez l'impression que le dos est attiré vers l'arrière avec peut-être une sensation de dos qui s'arrondit? Si c'est le cas, imaginez que vous avez une main qui vient se déposer derrière votre sacrum et qui vient le pousser un petit peu vers l'avant. Ça vient tourner un peu plus le pubis vers l'avant, vers le sol. Installer un léger Mula Bandha pour aider ce redressement. Sensation d'aspiration. Les bras sont détendus, relâchés, les mains sont déposées. Les jambes sont détendues. Imaginez comme si vous aviez vos jambes qui s'étalent autour de vous comme une jupe. Le visage est détendu, mâchoire bien desserrée. Mais sentir tout l'air qui est en contact avec votre corps, buste, visage, bras, dos. Sentez l'air qui circule, le souffle qui entre, le souffle qui sort. Le souffle qui monte, le souffle qui descend. Le souffle qui caresse l'avant du buste en montant. Le souffle qui caresse l'arrière comme s'il coulait dans votre dos à l'expire. Et on va venir installer Samavriti, la respiration en carré, sur 5 temps. 5 temps sur l'inspire, la suspension à plein, l'expire, la suspension à vide. Si vous sentez que 5, c'est inconfortable, vous passez à 4, tout sur 4 temps. Si vous avez des problèmes cardiaques, comme je le disais, on évite tout ce qui est suspension de souffle qui s'allonge. Donc, vous pouvez rester sur 5 temps sur l'inspire et l'expire, mais faire plutôt 3 temps ou 2 temps de suspension. Voyez, comme c'est confortable pour vous. Donc, sinon, Samavriti sur 5 temps. 5, 5, 5, 5.
pourrez cesser, s'abriter. Et ensuite, vous pourrez vous allonger en Shavasana sur le dos au sol. Sentez que vous déposez tout, que vous laissez bien tout se relâcher sur le sol, s'étaler, plus rien à faire, plus rien à tenir. Le dos s'étale, venez sentir tout ce contact avec le sol. Venez ressentir à nouveau tout le contact avec l'air. Conscience de tout le corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. Tout son contact avec l'air. Surtout l'avant du corps. Conscient de tout l'arrière du corps, depuis les talons jusqu'à la tête. Conscient de tout ce contact avec le sol. C'est vous être à l'écoute de toutes les sensations. À l'écoute du corps qui ressent. Sentez comme si vous veniez écouter chacune de vos cellules avec bienveillance, comme si vous veniez leur sourire à chacune, comme si elles étaient vos petites sœurs. Venez vous mettre en présence à l'infiniment petit. Tout l'infiniment petit qui est en vous.
Laissez-vous écouter tout ce qui se passe à l'intérieur. Soyez à l'écoute du son intérieur, du silence intérieur. Toujours dans cette écoute du silence intérieur, commence à respirer. Sentez que vous baignez complètement dans le silence. Même s'il y a des bruits autour de vous, vous venez sentir le silence qui est en arrière-plan. Puis laissez votre écoute se tourner vers tous les sons présents autour de vous. Mais sentir tout ce qui est là autour de vous. Vous êtes bien présent ici, maintenant, au lieu dans lequel vous vous trouvez. Vous venez retrouver les sensations de l'énergie du lieu, des matériaux qui vous entourent. Et vous pourrez laisser doucement le corps s'éveiller, se remettre en mouvement. Les doigts, les bras, les orteils, les jambes. Laissez tout le corps s'éveiller et quand vous le souhaiterez, vous pourrez ensuite rouler sur le côté et venir vous asseoir. On va clore la séance avec le chant du mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Je vous propose de le faire aujourd'hui avec des mudras sur chacun des mots. Sur Loka, on va venir placer tous les doigts des deux mains l'un contre l'autre. Donc on relâche bien les bras, comme si on venait faire une boule avec les mains.
tous les doigts sont en contact. C'est un peu le mudra qui vient symboliser le monde avec ses 5 éléments. Loka, ça signifie le monde. Puis on va venir rapprocher les poignets l'un de l'autre. Les bouts des doigts sont toujours en contact, que le bout des doigts. Et les pouces, eux, vont venir en contact sur toute la longueur. On a les paumes de main rapprochées, les pouces en contact et tous les bouts des doigts en contact. Et on vient ramener les poignets vers le ventre. C'est toujours tout le monde, mais c'est vraiment dans son entièreté. C'est tout l'univers rassemblé. Pour le mantra, donc, qui dit que tous les êtres de tous les mondes puissent être heureux. Puis on va faire, donc ça c'est sur Samasta. Et puis pour Sukhino, on va venir pour chaque main contacter les bouts des doigts, tous les bouts des doigts, sauf les petits doigts qui vont rester tendus. C'est vraiment un mudra qui est symbole du bonheur, de la joie. Donc ce sera sur Sukhino. Sukhino. Et pour Bhavantu, on va ramener les mains, d'abord main droite, puis main gauche vers le cœur. Bhava, Bhava, c'est vraiment l'énergie qui vient du cœur, de l'amour. Bhava, donc c'est avec ce cœur qu'on vient souhaiter que tous les êtres de tous les mondes puissent être heureux. Donc on va refaire avec les mots. Loka, au bout des doigts. Samasta, on ramène les poignets ensemble vers le ventre. Sukhino, tous les doigts qui se contactent, les mains sur les genoux, petits doigts étirés, la joie. Sukhino, Bhavantu, main sur le cœur. Loka, les bouts des doigts. Samasta, les poignets vers le ventre. Sukhino, main sur les genoux, tous les bouts des doigts en contact, sauf les petits doigts étirés. Bhavantu. On va le faire 3 fois en chantant. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta Sukhino bhavantu. Et on termine avec Shanti. Inspirez. Om Shanti, Shanti, Shanti. Je vais ramener ma jointe devant la poitrine. Namaste.